Nous allons voir ici dans l'exemple 1 la fonction décalée qui nous permettra de calculer une moyenne mobile. Alors vous pouvez bien sûr récupérer les données à partir des données texte en faisant sur la page HTML, en faisant un copier-coller dans votre classeur Excel. Vous n'oubliez pas de coller la zone sélectionnée en cellule A1 pour que votre exemple soit sur les mêmes adresses qu'ici présentées dans la vidéo. Alors, nous allons partir ici sur une liste de valeurs. Donc j'ai environ 20 valeurs numériques et sur ces 20 valeurs numériques je vais en calculer la moyenne mobile. Donc ici sur l'exemple qui est figé, je pars d'une référence, j'ai une ligne de variable, en fait c'est la variable qui est le numéro de la ligne, donc je dis que je vais calculer ma moyenne à partir de la ligne 4 de ma colonne, donc ma colonne qui est bien sûr la plage des 20 cellules. Cette ligne n'est pas prise en compte dans le calcul et le calcul va démarrer directement à la cellule inférieure et sur les 4 suivantes, 1, 2, 3, 4, ce qui me donne une moyenne de 18,05, donc je vais devoir le calculer ici. Donc bien sûr, pour l'instant, si j'écris tout simplement la fonction moyenne, pour bien vérifier la véracité de mes calculs, voilà, j'arrive bien à 18,05. Maintenant, quand je vais changer les chiffres ici, il va falloir que je puisse me déplacer dans la zone. Alors, nous allons donc du coup utiliser la fonction décalée. Alors, je vais entrer dans la fonction moyenne, je vais élargir ici pour que voilà, bien voir la chose, et je vais remplacer la plage de cellules prise en compte dans mon calcul par la fonction décalée qui peut soit renvoyer une seule référence de cellules ou une plage de cellules. Donc ici, ça sera une plage de cellules. Donc j'appelle la fonction décalée, voilà, je l'ai ici. J'ai tout de suite fermé la parenthèse, voilà, de manière à ne pas l'oublier. OK. Et je vais maintenant je peux passer par l'assistant. Voilà, et je vais demander la cellule de référence. Alors la cellule de référence est la référence par rapport à laquelle le décalage doit être opéré. Donc ici, je vais prendre ma cellule bleue que j'ai identifiée étant la cellule E11. Alors maintenant, je vais me déplacer par rapport à cette référence d'un certain nombre de lignes. Donc ça peut aller de 0 à n. Donc si je démarre à 0, je vais démarrer bien sûr sur la cellule E11. Du coup, E11 serait pris en compte dans mon calcul. Ici, je vais donner la valeur, voilà, ici C12. Pourquoi C12? Puisque maintenant, je vais utiliser le chiffre qui sera renvoyé par la cellule C12 comme étant le nombre de lignes à décaler. Donc ici, si c'est 4, ça fait 1, 2, 3 et 4 lignes. Les colonnes, je vais rester dans ma colonne E, donc puisque ma plage de cellules est contenue dans une seule colonne, donc je vais décaler de 0 colonne. Et ici, deux arguments facultatifs qui, s'ils ne sont pas remplis, renverraient que l'adresse, le contenu d'une seule cellule, contenu adressé au décalage signifié auparavant. Maintenant, j'arrive ici sur une hauteur et je vais identifier une hauteur de 4 cellules, mais bien sûr cette hauteur étant aussi une variable, je vais aller la chercher ici dans la cellule hauteur variable. Bon, la largeur reste de une seule colonne, donc ne pas faire l'erreur de mettre 0, surtout pas, c'est soit vous mettez 1 pour une colonne, soit vous ne mettez rien et sera sous-entendu la valeur 1. Donc ici je peux valider, ok, je valide, j'ai bien 18,05. Donc maintenant on va bien sûr tester la chose, mais pour cela je vais faire une petite mise en forme conditionnelle de manière à ce que l'exemple soit bien visible, puisque ici regardez, si je mets la valeur 6, voilà, la mise en forme alliée, c'est bon, impeccable, j'ai oublié de... Donc ici nous avons bien ligne 6 non prise en compte dans la plage, valeur, donc je prends 1, 2, 3,
4. Donc ici j'ai 18, 28. Vous pouvez afficher ici menu contextuel sur la barre d'état de Windows, moyenne 18, 28. Donc ce menu contextuel fonctionne à partir de votre sélection. Donc je résume, je reprends ici, je mets par exemple 0, donc 0 ligne. Voilà, et bien ma référence est prise en compte, d'accord, ma cellule de référence est prise en compte dans ma moyenne. Voilà, et ainsi de suite. Donc bien sûr, si je mets 18, voilà, donc 18, eh bien je ne vais prendre que les valeurs restantes de ma colonne, donc les deux dernières, et on va valider ici en mettant par exemple 20, on va bien voir ce que ça, non alors ici bien sûr, je ne me trompe pas de cellule, 20, voilà, donc ici division par 0 parce que ici voilà, je prends les cellules où il n'y a rien, donc cela ne peut fonctionner. Donc un petit résumé, moyenne mobile, voilà, donc F2 pour entrer dans la formule. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction décalée part d'une position de départ, avec un décalage de ligne et de colonne, donc par rapport bien sûr à cette position de départ, et que si vous arrêtez là, c'est-à-dire si vous ne mettez ni hauteur ni largeur, cela renverra une seule référence. Maintenant, si vous mettez une hauteur et une largeur, ou l'un ou l'autre, eh bien, cette fonction décalée ne peut pas être utilisée toute seule. Elle sera obligatoirement utilisée comme étant une plage de cellules, c'est-à-dire comme donnant en résultat une plage de cellules qui elle-même sera inclue dans une autre fonction. Donc ici, la fonction moyenne, minimum, rang, recherche V, et ainsi de suite. Donc voici pour le premier exemple, je vais vous présenter après le second exemple un peu plus évolué.